J'ai une passion dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, ou en tout cas jamais de manière approfondie, c'est l'aviation. Voilà. J'aime les avions. Ça paraît bizarre comme ça, du coup, je vais vous expliquer. Ce qui me fascine avec les avions, de base, c'est que ça vole. Alors ça paraît très bête dit comme ça, mais je le pense très sérieusement. Quand je me revois petit, en train de galérer à essayer de faire voler un avion en papier de seulement quelques grammes, eh bien je suis toujours fasciné aujourd'hui de voir ces espèces de monstres d'acier pesant plusieurs tonnes, dans lesquels on met plusieurs tonnes de kérosène, avec plusieurs tonnes de passagers, avec je ne sais combien de kilos de bagages, le tout s'élever à 10 000 mètres d'altitude, et bouger à 800 km/h pendant je ne sais combien d'heures. Je trouve ça hors sol. Je l'avais pas écrit, c'est un très mauvais jeu de mots, mais enfin, il est plutôt bon. Bref, c'est complètement dingue. Moi, je comprends toujours pas. Enfin, je comprends le principe physique d'un avion qui vole, mais je trouve ça proprement magique. Alors à ce moment-là, les blasés diront « Ouais, et alors ?» Enfin, je veux dire, ouais, d'accord. Oui, mais moi, je trouve ça complètement dingue. Depuis que je suis petit, je suis cet enfant qui, dans la voiture, colle le nez à la vitre sur l'autoroute quand il y a un avion qui passe en pleine approche ou en plein décollage. Le monde des aéroports me fascine. À chaque fois que j'arrive en taxi dans un aéroport de loin et que je vois la queue des avions dépasser derrière le terminal, je suis comme un fou. Ça me donne réellement tout de suite le sourire aux lèvres. Et pas que les gros avions, voir un petit avion aussi, ça me rend complètement dingue. Et c'est comme ça un petit peu dans toutes les occasions où on voit des avions, même dans les films. Je sais pas, dans Toy Story 2 par exemple, mon passage préféré, ça a toujours été le passage avec les avions, les bagages et tout. Je trouve ça magique, je sais pas comment vous dire autrement. Quand je me souviens de mes rêves, ce qui arrive rarement, il y a un rêve sur deux qui parle de voler ou d'avion ou de chute libre, enfin, il y a quelque chose dans cet univers du fait de se décrocher du sol et d'aller se balader dans les airs que je trouve complètement dingue. Je crois que vous avez compris l'idée, alors tout ça c'est bien beau, mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? Non, c'est pas fini. Puisque des images valent mieux que des mots, aujourd'hui j'ai très envie de vous parler d'un outil qui me permet aujourd'hui de réaliser un petit peu mon rêve de voler, et cet outil c'est Flight Simulator 2020. Alors attention, comme ça fait tout de suite très placement de produit, je vais pas parler ni de NordVPN ni de RhinoShield, et je suis pas payé pour faire cette vidéo, mais pour vous la faire très rapidement, Flight Simulator 2020 c'est un logiciel qui permet, c'est une espèce de jeu en fait, mais faut pas dire jeu parce que les aficionados se tapent entre eux parce que ce n'est pas un jeu, c'est un simulateur, qui vous permet, purement et simplement, sur ordinateur, de piloter des avions petits et grands, sur un monde recréé virtuellement à l'échelle 1-1. Et quand je dis un monde, c'était pas un monde, c'est notre monde, avec les vrais pays, les vraies villes, les vrais paysages, tout ça en 3D, c'est complètement hallucinant. Alors je vais pas parler plus longtemps parce que ça va devenir inintéressant d'en entendre parler comme ça sans voir à quoi ça ressemble, on va tout de suite se faire un petit vol dans Flight Simulator 2020. Ça y est, je suis dans l'interface de Flight Simulator 2020 qui, vous allez le voir, est extrêmement simple. Sur cette case-là, vous pouvez ouvrir le monde en cliquant dessus, et là vous avez affaire à une espèce de Google Earth++, sur lequel vous allez sélectionner votre aéroport de départ. Alors mettons que nous on veuille aller se balader au-dessus de Paris par exemple. J'ai juste à zoomer sur la France, descendre vers Charles de Gaulle ou Orly, on va prendre le plus proche, je crois que pour aller sur Paris c'est plus proche de partir d'Orly. Je zoome. Là, je choisis par exemple la piste 6, définir comme départ. En allant sur cette case-là, on va choisir notre avion. Comme vous allez le voir, il y a un choix qui est assez incroyable parce que, étant fan, j'ai pris la version la meilleure. J'ai le choix entre énormément d'avions, comme vous pouvez le voir. Et ici, on va se choisir tout simplement un petit ULM, un truc qui va très très lentement pour pouvoir se balader en toute tranquillité au-dessus de Paris. Voilà, on va prendre une petite aile haute comme celle-ci. Dans cet onglet, vous pouvez choisir la météo. Alors vous pouvez prendre la météo temps réel, parce qu'évidemment, il peut vous mettre la vraie météo du moment sur le lieu que vous avez choisi. Ça, c'est complètement hallucinant. Moi, je vais prendre une météo pré-réglée en mettant quelques nuages pour que ce soit quand même assez joli à l'image. Et à partir de là, on fait démarrer le vol. Et là, vous allez voir, la magie commence. Quand vous aimez les avions, évidemment, parce que si vous n'aimez pas les avions, ça n'a aucun intérêt. N'oublions pas de le dire. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous sommes à présent dans notre petit ULM sur la piste 6 à Orly. Ici, comme vous le voyez, j'ai un joystick relié à mon ordinateur qui va me permettre de maîtriser et diriger l'avion de manière assez réaliste et surtout de manière assez précise pour faire des jolis mouvements. On peut y jouer à la manette avec une manette de Xbox par exemple ou même avec sa souris, mais c'est quand même beaucoup moins précis. Donc là, je vous fais un petit tour d'aperçu du cockpit. Vous voyez, c'est des textures qui sont très très belles, de très très bonne qualité. Évidemment, quand vous bougez le manche, ça bouge aussi dans le jeu, etc. Vous pouvez modifier les vues autant que vous voulez. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble de l'extérieur. Vous voyez, j'ai mon petit ULM ici positionné sur la piste qui a l'air absolument immense étant donné qu'on est sur une piste qui est normalement réservée à des avions de ligne. Moi je suis avec mon tout petit ULM donc ça fait un petit peu ridicule. Et bah c'est parti, on va mettre les gaz et puis on va décoller tout de suite. Je mets les gaz à fond, je rectifie un petit peu la trajectoire parce qu'il y a un effet assez normal qui fait que l'avion a tout seul envie un petit peu de dériver à cause de la rotation de l'hélice. Je peux déjà tirer sur le manche tout doucement et hop, on voit l'avion qui s'élève. Et là vous n'avez plus qu'à regarder par la fenêtre à gauche par exemple et à admirer le paysage. Alors peut-être que ceux parmi vous qui regardent et qui sont pas passionnés d'aviation vont pas trouver ça dingue. Moi, je le redis, ça fait peut-être la 20e fois de la vidéo que je le dis, je trouve ça
magnifique, incroyable. Quand on se met en vue extérieure, on peut constater qu'ils ont recréé à la perfection l'aéroport d'Orly. Alors là, je l'ai désactivé parce que ça bouffe un peu les ressources du PC, mais vous pouvez évidemment activer le fait qu'il y ait des faux avions partout, avec un vrai trafic, des avions qui atterrissent, qui décollent, des avions qui se baladent dans l'aéroport. En fait, pour recréer le monde, ils ont tout simplement pris Google Maps, en gros, je grossis, et ils ont fait ressortir le bâtiment en 3D. Ce qui fait que tout est vrai, tout est à la bonne échelle. Ça, c'est vraiment l'aéroport d'Orly tel qu'il est en vrai, et tel que ce que verrait un pilote dans la réalité, en fait. Là, on voit la région parisienne au loin, et donc nous allons tout simplement pouvoir nous diriger vers Paris, puisque c'est ça qu'on voulait faire à la base. Là, je sais pas si vous voyez sur l'écran, mais Paris est au loin, donc il faut que je vire à gauche, à bâbord. Ce que je vais faire à l'aide de mon joystick, comme ça, je vais tirer un peu sur mon manche. Je vais me mettre en vue arrière, comme ça vous verrez mieux. Là, je bascule vers la gauche, je me mets vers Paris, et une fois que j'ai le bon cap... Alors attendez, j'ai perdu Paris. Ah si, pardon, Paris est un peu à droite. Alors je vais revirer à droite tout doucement, comme ça. Pour aller dans la direction souhaitée. Et on va se remettre en vue cockpit parce que c'est quand même plus réaliste. Donc là, on est au-dessus de la banlieue parisienne, tranquillement, on voit la Tour Eiffel au loin qui s'affiche. Je crois qu'on voit Montmartre aussi au loin, c'est un des rares bâtiments qu'ils ont recréé vraiment à la perfection. Et donc on se retrouve dans quelques minutes quand on sera au-dessus de Paris. Et bien ça y est, nous voilà au-dessus de la ville lumière, comme vous pouvez le constater. Juste en dessous de moi à gauche, il y a le jardin du Luxembourg qui se dessine. Je trouve ça complètement dingue, je suis toujours aussi fan. Hein. Je vous préviens, je vais dire toutes les 2 secondes que c'est génial, parce que c'est génial. Si on se met en vue extérieure comme ça, on peut constater qu'ils ont tout refait. Il y a le jardin du Luxembourg. Au fond à droite, là, vous pouvez apercevoir Montmartre. Droit devant nous, la place de la Concorde, avec au loin l'avenue des Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe. J'ai un avion entre les mains et j'ai dit Arc de Triomphe, vous devinez ce qui va se passer dans un instant. Nous allons tout simplement descendre en piqué. Oh, le grand palais à gauche, c'est juste incroyable. On va descendre en piqué et essayer de passer sous l'Arc de Triomphe, sans se cracher évidemment. Mais regardez-moi ça, si c'est pas beau! Moi je trouve ça... Je suis ébahi. Ébahi. Bah mine de rien, l'Arc de Triomphe arrive très vite, alors on va vite se remettre dans l'axe. Je m'imagine en train de faire ça en vrai, je pense que je serais pas aussi détente et rigolard que je ne le suis actuellement. En fait, c'est vraiment pas large. On a l'impression que c'est grand, mais quand on est en avion, c'est vraiment pas large. Ouh là 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 là. Et... Ah bah non. Ah bah non, c'est le crash. Incroyable. Et vous voyez comme quoi il faut être très précis dans la vie, je ne l'ai pas été là. Voilà, c'est le crash, donc cette vidéo est déjà terminée. Mais non, je rigole, on va recommencer. Vous savez quoi, on va tricher. On va se mettre comme ça en vue extérieure. Là, je vais faire un truc qu'on ne fait absolument pas. Nous allons faire une retournée acrobatique qui va nous permettre de nous remettre... Oh, le bois de Boulogne au fond. Qui va nous permettre de nous remettre immédiatement dans l'axe. Oh là 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 là, je suis pas sûr que ce soit très autorisé. Et on va essayer de passer sous l'Arc de Triomphe sans se cracher cette fois-ci. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Ah non, ce n'est pas passé. Alors il faudrait un avion, je pense, avec une envergure un petit peu moins grande. Du coup, là, ça marche pas. Allez, on ne se décourage pas, nous allons essayer de passer sous la Tour Eiffel, parce que ça, c'est quand même beaucoup plus drôle. Et pour le coup, sous la Tour Eiffel, je suis sûr qu'il y a vraiment de la place. Ah, nous sommes au-dessus de la place Victor Hugo. Tiens, on n'est pas loin de mon ancien lycée. Mesdames et messieurs, juste en dessous de nous, vous pouvez admirer la place du Trocadéro. Magnifique, grandiose. Et nous allons à présent essayer de passer sous la Tour Eiffel. Alors je vous cache pas que c'est absolument pas l'usage qu'on fait normalement d'un simulateur, c'est vraiment fait pour s'entraîner à piloter de manière réelle. Mais nous on est sur YouTube donc on fait les cons. Oh, comme c'est joli. Nous sommes à présent au-dessus du Champ de Mars, et nous allons nous diriger tout doucement vers les Invalides, afin d'admirer le tombeau de Napoléon vu du ciel. Non mais regardez-moi ça. Et j'exagérais absolument pas tout à l'heure quand je vous disais qu'on pouvait vraiment faire du VFR, c'est-à-dire du vol à vue, parce que tout est représenté à l'échelle 1-1. Donc théoriquement, si je pars de Paris, que je vais dans la direction de New York, et que je m'arrête pas avec assez de kérosène, j'arrive à New York, et il y a la ville de New York aussi bien représentée que celle-ci. Même mieux. Vous voulez voir? Et ben voilà, comme vous pouvez le voir, la magie du montage fait des merveilles. J'ai quitté le vol de Paris, j'en ai chargé un autre à l'aéroport de LaGuardia à New York, et nous allons décoller tout de suite. On met les gaz à fond, on desserre le frein, et c'est parti. Donc là, nous sommes à l'aéroport de LaGuardia, on est à l'est, il me semble, ou à l'est ou au nord, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte? Ouais, légèrement à l'est de New York, et on va pointer sur Manhattan directement. Une fois qu'on a pris de la vitesse 160 km/h, on peut tirer sur le manche légèrement. Et c'est un décollage magnifiquement réussi, comme tout à l'heure. Et alors là, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir dans quelle direction il faut aller pour aller à New York, puisqu'il y a un tas de buildings tout au fond. Et nous allons virer à gauche tout doucement. Alors normalement, on fait pas ça avant d'avoir quitté la piste, hein. Je précise, pour les rageux, que je ne respecte absolument pas les règles aéronautiques, et d'ailleurs, j'ai pas mon brevet de pilote. Donc voilà, on va pouvoir se diriger vers New York, et pareil, je vous reprends dès qu'on est au-dessus de la ville. Eh bien, nous y voilà, regardez-moi tous ces buildings en dessous, c'est super, super impressionnant. C'est 1000 fois plus dense qu'à Paris, on s'y perd un petit peu. Surtout que moi je suis jamais allé à New York, donc je connais pas vraiment. Qu'est-ce que je reconnais? Là je reconnais Central Park qui est quand même assez massif.
Je trouve qu'on se rend beaucoup mieux compte de la taille de ce truc, c'est vraiment énorme quoi. Même en avion, on a l'impression qu'on va mettre du temps à le traverser. Juste devant vous, l'Empire State Building, avec mon accent absolument à couper au couteau, c'est incroyable. Et dès qu'on aura passé l'Empire State Building, on ira faire du Razmot entre les immeubles, parce que je sais que certains d'entre vous en rêvent. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Je suis un gosse. Allez, attention, on pointe vers les rues pour faire du Razmot. Chose absolument interdite dans la réalité, ne refaites pas ça. Ouf. Alors déjà, là, je vais à une vitesse qui est absolument supérieure à celle que peut supporter l'avion normalement. Mais pour le bienfait de la vidéo, j'ai réduit le réalisme à 0 pour pas être coupé toutes les 2 secondes et que mon avion se crache pas à la moindre manipulation. Regardez la précision, la modélisation de l'environnement. Moi, je trouve ça dingue. Je l'avais déjà dit que je trouvais ça dingue ou pas? On va se déporter un petit peu sur l'Hudson River pour pouvoir aller contourner Manhattan et avoir une meilleure vue sur le One World Trade Center. Je crois que ça s'appelle comme ça la nouvelle tour, non? Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi est-ce que j'aime autant ce simulateur, étant passionné d'avion. C'est sur cette vue magnifique que je vais conclure la vidéo, j'espère que ça vous a plu et que c'était un petit peu original par rapport à ce que je fais d'habitude. Moi ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous partager une vraie passion, parce que c'est une vraie passion, j'y passe du temps, j'y passe beaucoup trop de temps. Et voilà, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a plu, j'en referai peut-être une autre pour vous montrer mes magnifiques capacités de décollage, d'atterrissage dans des lieux absolument abrupts et impossibles dans la réalité. Et c'est sur cette vue avec la statue de la liberté au loin que je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!